Il est 8h30, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, tous les quotidiens israéliens reviennent, comme l'ont fait hier les journaux télévisés, sur les événements importants de la journée parlementaire d'hier, qui a marqué le début d'une 22e Knesset, qui, à ce rythme-là, pourrait bien s'avérer être la plus éphémère des Knesset d'Israël, plus éphémère encore que la précédente, la 21e, dont la durée de vie officielle, vous le savez, n'a pas dépassé un mois. Le Yediot Aharonot titre en effet ce matin: la Knesset débute par une tempête, et le quotidien de détailler en style télégraphique les principaux développements qui se sont produits hier. La déclaration d'Yair Lapid annonçant qu'il renonçait pour l'Union nationale à la fameuse rotation à la tête d'un gouvernement israélien. Un geste qualifié de noble par Avigdor Lieberman. Le même Lieberman qui n'a pas sourcillé hier face aux propositions apparemment particulièrement généreuses que lui aurait fait Binyamin Netanyahou, et qui est resté fidèle à son leitmotiv politique de ces dernières semaines, de ces derniers mois, à savoir qu'il faut aller vers la formation d'un gouvernement d'union nationale laïque et libérale. Second développement déterminant, les rumeurs propagées par Binyamin Netanyahou sur son intention de provoquer des primaires éclairs pour élire le président du Likoud, et donc pour se faire réélire d'une certaine manière à ce poste, avec une intention limpide pour le Premier ministre de confirmer qu'il reste l'homme fort au Likoud et que sans lui, pas de gouvernement. Mais ce que les observateurs ont qualifié de ballon d'essai a de facto été la première démarche à avoir entraîné une véritable brèche dans la muraille de confiance dont Binyamin Netanyahou bénéficié jusqu'à présent. Et cette première brèche, on la doit à Gideon Sa'ar, l'ancien ministre de l'Éducation de Netanyahou, considéré comme le plus sérieux rival du Premier ministre à la tête du Likoud. Je suis prêt à tweeter Gideon Sa'ar en dévoilant publiquement son intention de remplacer, lorsque l'occasion se présentera donc, le Premier ministre au poste de président du Likoud. Amit Segal, dans le journal télévisé de la chaîne 12 hier, a expliqué que ce ballon d'essai pourrait bien coûter cher à Binyamin Netanyahou, alors que dans l'après-midi, on avait le sentiment que cette démarche était irréversible. En soirée, la tendance s'est modifiée et plusieurs conseillers de Netanyahou ont tenté de le dissuader d'aller sur cette voie. Vous n'avez absolument rien à gagner en provoquant des primaires dans les prochaines semaines, ont déclaré ces conseillers. Mais pour l'instant, les éditorialistes de ce matin, en tout cas pour certains éditorialistes de ce matin, le mal a été fait, et pour la première fois, le leadership jusque-là publiquement incontesté de Binyamin Netanyahou est affecté, et le Premier ministre aura beaucoup de mal à renverser la vapeur à ce sujet. Alors, comme les choses vont très vite, Binyamin Netanyahou, qui ne semble jamais être à court d'idées, aurait pris une autre décision qui fait ce matin la manchette du Israël Hayom, c'est de faire à nouveau signer les responsables du bloc de droite sur un document, les engageant, quoi qu'il advienne, à rester aux côtés de Netanyahou et du Likoud, que ce soit donc, quelle que soit la constellation politique au cours des prochaines semaines. Sous le surtitre Drame à droite, le journal parle d'une démarche visant à freiner ainsi Gideon Sa'ar. Les orthodoxes ont décidé de rester fidèles à Binyamin Netanyahou, même dans le cas où c'est la Knesset qui recevra le mandat de trouver un député, quel qu'il soit, capable de former une coalition majoritaire. Mais le Maariv titre ce matin que dans le bloc des 55, bien certains jugent la démarche d'allégeance exigée désormais par Binyamin Netanyahou d'enfantine. Nous restons fidèles à Netanyahou, mais nous n'avons pas besoin de le prouver à nouveau en signant un document quelconque, ont affirmé certains des responsables de ces partis. Amnon Lord, dans son analyse, fait remarquer, toujours donc dans le Israël Hayom, que dans la conjoncture actuelle, la démocratie israélienne ne fonctionne pas et qu'elle reste paralysée. Mais selon lui, la cause de cette paralysie est claire, non pas le populisme, celui que Reuven Rivlin a critiqué hier dans son discours d'ouverture de la 22e Knesset, mais bien la volonté insupportable des gardiens de la démocratie de faire pression sur l'échelon politique. Quant à Mati Tourfeld, il admet que dans le tweet très court de Gideon Sa'ar, je suis prêt, ce tweet a pris de court Binyamin Netanyahou, qui pensait qu'au Likoud, personne n'oserait remettre en cause publiquement son leadership, et ce qui n'était qu'un ballon d'essai est en train de donner un espoir à Benny Gantz que les jours de Binyamin Netanyahou sont bel et bien comptés. Les journaux affirment que le renoncement de Yair Lapid à la rotation ouvre une grande porte en vue de la formation par Benny Gantz d'un gouvernement d'union nationale. Désormais, Binyamin Netanyahou n'a plus d'arguments pour prétendre que Gantz ne veut pas d'une telle union, alors que du côté du leader de Bleu-Blanc,
effectivement, suggère à Benjamin Netanyahou de cesser de se retrancher dans son poste de Premier ministre. Les quotidiens israéliens soulignent également qu'hier, face au chaos politique, les principaux intervenants à la tribune de la Knesset ont prêché en faveur d'un gouvernement d'union nationale. Il n'y a pas d'autre alternative, a dit le Premier ministre, après que le président Rivlin ait déclaré sensiblement la même chose en parlant d'une heure d'urgence pour la démocratie israélienne. Et puis pour clore ce chapitre, une déclaration citée en première page du Makor Rishon ce matin, celle de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, qui affirme que dans le cadre du plan de paix du président américain Donald Trump, les frontières d'Israël vont se déplacer vers l'Est et que si Israël ne se dote pas rapidement d'un gouvernement, il ratera une occasion unique, sous-entendu, de compter sur une proposition particulièrement favorable des Américains dans le cadre d'un règlement du conflit israélo-palestinien. En marge de ces développements politiques d'importance, les quotidiens nous rappellent plus timidement ce matin que les auditions dans les dossiers judiciaires du Premier ministre se sont poursuivies hier, loin de l'effervescence qui régnait à la Knesset. Le Israël Hayom lui a choisi de prêcher l'optimisme et il cite les avocats de M. Netanyahou qui se disent convaincus qu'Avichai Mandelblit n'aura pas d'autre choix que de fermer tout simplement les dossiers 1000, 2000 et 4000. Akiva Bigman dans le Israël Hayom affirme que Mandelblit a eu beaucoup à écouter hier. Nous avons rapporté aux conseillers des preuves nouvelles et surprenantes, affirment les avocats du Premier ministre. Dimanche, l'audition se poursuivra à propos cette fois du dossier 1000, celui des cadeaux offerts par Amnon Milchan au couple Netanyahou. Il s'agit des fameux champagnes et des fameux cigares dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Le Haaretz indique ce matin que le conseiller juridique du gouvernement pourrait rajouter une journée d'audition de plus afin d'entendre de manière plus posée tous les arguments des avocats du Premier ministre. Mais en marge de cette intense activité politique et judiciaire, les quotidiens et les médias se penchent aussi ce matin sur les développements en Iran, et plus précisément sur le communiqué des gardiens de la révolution iranienne qui accusent Israël d'avoir orchestré une tentative d'élimination de Qassem Soleimani, le puissant patron des gardiens de la révolution et l'homme qui est le plus proche, en tout cas le plus responsable de la présence iranienne au Proche et Moyen-Orient. Nous avons déjoué cette tentative, ont affirmé hier les gardiens de la Révolution. Côté israélien, bien évidemment, pas de réaction officielle à ces révélations des médias étrangers, mais le Yediot Aharonot rappelle les propos tenus par Benjamin Netanyahou le mois dernier, selon lesquels il suggérerait à Hassan Nasrallah et à Qassem Soleimani de se calmer et de faire attention à ce qu'ils vont dire et surtout à ce qu'ils vont faire. Les médias et les quotidiens israéliens se font ce matin l'écho de la journée de grève décrétée dans le secteur arabe israélien hier, et le Yediot parle de clameurs dans la rue arabe israélienne pour protester contre la multiplication des crimes intercommunautaires. Donc au sein de ce même secteur, les journaux indiquent que dans le cadre de ces protestations, les 13 députés arabes israéliens ont refusé de participer à la séance inaugurale de la 22e Knesset. Ils s'insurgent contre ce qu'ils appellent la passivité des forces de police israéliennes qui, selon eux, ne prennent pas d'initiative d'envergure pour lutter efficacement contre ce fléau qui sévit dans la communauté arabe israélienne. Plus de 70 arabes israéliens ont été assassinés par des membres de leur même communauté depuis le début de l'année 2019. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin qui clôture d'une certaine manière l'actualité politique de cette première semaine de l'année hébraïque.